C'est toujours le même thème. Notre thème, c'est débloquer tout déblocage. Et notre sous-thème aujourd'hui, c'est toujours le même sous-thème, du blocage au déblocage. Lundi, pour ceux qui n'étaient pas là, j'avais commencé mon programme et mon message sur le même message que je vais finir aujourd'hui. C'est vrai que c'était un message très long, mais je suis comment coupé à m'arranger que ce message puisse prendre fin aujourd'hui. Le lundi, j'avais essayé de définir la théologie. J'avais dit que la théologie, c'était un discours qui parle de Dieu. Et j'avais aussi dit dans la théologie, nous avons du théos et du logos. Comme l'étoile. Le théos qui parle de Dieu, le discours de Dieu. Du logos qui parle de Dieu lui-même. J'avais dit la théologie, c'était un discours. C'est un message qui vient de Dieu. Et j'avais aussi dit que dans la théologie, nous retrouvons la théologie biblique. Je ne veux pas m'appuyer là-dessus parce que ce n'est pas ça mon message d'aujourd'hui. Je suis pas venu vous enseigner la théologie. Mais en tout cas, mon but c'était de vous ramener quelque part. Et j'avais encore dit, il y avait la théologie dogmatique. La théologie dogmatique, c'est une théologie qui parle du doctrine de Dieu. Et il y a aussi la théologie pratique, la théologie systématique. Et enfin, il y avait aussi la théologie démonologie. C'est donc la théologie démonologie. C'était ça mon message du lundi. Pensez. Regardez certains points. Dans la théologie démonologie, c'est une théologie qui parle des démons. C'est une théologie qui parle de l'étude de la science des démons. J'avais défini c'est qui réellement les démons. Qu'est-ce que les démons font? Leur pratique, leur mission. Et cette question, je me la pose chaque fois. J'avais parlé toujours, si je n'avais pas connu le Seigneur, même du monde polluant. C'est un monde que Lucifer reste avec les sirènes et même les dragons. J'avais développé pas mal de points auxquels je ne pourrais pas tout répéter aujourd'hui parce que j'avais déjà prêché dessus. On a eu à parler du monde astral. Dans le monde astral, là où il y a beaucoup de choses du monde du ténèbre est souvent fabriquées. Les choses que nous utilisons ici dans le monde visible. Les choses que nous voyons dans le monde visible, c'est souvent des choses qui sont souvent fabriquées dans le monde des ténèbres. J'avais donné certains exemples. Le rouge à lèvres, les mèches de femmes, les vêtements et plein d'autres choses qui sont souvent fabriquées dans le monde des ténèbres. J'avais parlé des portes auxquelles que nous-mêmes nous ouvrons pour que le diable puisse posséder nos vies. Beaucoup de gens en général
des blocages. Ma vie est bloquée. Ma vie ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne passe pas. Dans mes affaires n'avancent plus. Il y avait ça et là. J'avais développé au point que c'est nous-mêmes qui ouvrons certaines portes au diable. Nous-mêmes, beaucoup parmi nous qui ont ouvert la porte au diable, leur vie a été bloquée par eux-mêmes. J'avais développé, expliqué comment les esprits impurs possèdent les corps. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de comment le diable. Je vous avais expliqué la dernière fois que les démons et les sorciers, ce n'est pas des mêmes personnes. Un sorcier, c'est un humain comme toi et moi, qui est possédé d'un esprit malin, un esprit de la sorcellerie. Alors que les démons, ce sont des anges du diable. Les démons, ce sont des esprits. Mais en général, que ce soit les sorciers, les sataniques, la majorité fonctionnent, travaillent avec les démons. Dans la sorcellerie, quand tu arrives à un niveau, quand tu arrives à un niveau très avancé, tu auras des esprits, les démons qui vont commencer à travailler à ton service. Mais quand tu es encore un petit sorcier, tu auras des esprits qui sont des démons qui vont travailler à ton service, mais pas vraiment des esprits forts. Un grand sorcier est fort parce qu'il a des démons qui travaillent avec lui. Et souvent, c'est Lucifer qui donne des ordres aux démons de travailler avec certains sorciers. Et dans la sorcellerie, il y a des étapes. Dans la sorcellerie, il y a des étapes. Dans la sorcellerie, il y a des étapes de satanique. De moyen niveau et de niveau très avancé. Par la grâce de Dieu, dans mon message aujourd'hui, je vais vous dévoiler cela. Amen. J'avais donné certains noms que les mères et les femmes ont l'habitude d'utiliser en général. Les mèches comme Anita, Amina, Nina, Asita, Oud et d'autres noms. La majorité de ces mèches sortent du monde des ténèbres. C'est pour cela la dernière fois, j'avais parlé au certains moments, certaines sœurs, qu'à chaque fois que tu pars de marché pour aller acheter ces choses, aie l'habitude avant de mettre ça sur toi, de prendre possession, prier pour ça. J'avais dit la dernière fois que je vais développer certaines choses. Et même quand vous partez au marché, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Beaucoup de gens sont possédés par des esprits impurs. Leur vie est bloquée, ça cause d'eux-mêmes. Et la première des choses que nous les humains, surtout nous les enfants de Dieu, nous aimons condamner le diable. C'est le diable qui m'a possédé. C'est le diable qui m'a poussé de faire ceci, cela. C'est le diable, c'est le diable, c'est le diable. Mais parfois c'est toi-même. C'est pour cela le Dieu d'Abraham nous demande d'avoir le discernement. Nous devons avoir ce qu'on appelle le discernement. Nous nous comportons comme des païens. Alors que Ephésiens 5, verset 8 nous dit ceci.
étions ténèbres, mais aujourd'hui nous sommes devenus lumière dans le Seigneur. Alors nous devons marcher comme des enfants de la lumière. Un enfant de la lumière, c'est celui qui fait la volonté de son Père. C'est celui qui craint son Père, respecte son Père, vit selon les principes de son Père, le précepte de son Père, qui fait la joie de son Père. Mais nous, des enfants d'aujourd'hui, des enfants de Dieu, sous prétexte des enfants de Dieu, on est même plus que des païens. Et vous allez remarquer une chose, c'est plus les enfants de Dieu qui se lamentent toujours comme lui, que ma vie ne marche pas. Je suis possédé, ma vie, les démons. Je voulais vous dire une chose, que les démons n'ont plus le pouvoir sur nous. Mais aujourd'hui, si les sorciers ont encore le pouvoir sur toi, essaie bien de contempler ta vie. Est-ce que j'ai une bonne relation avec Dieu? Est-ce que Amen. On va lire rapidement une portion de l'Écriture. Parle de cette personne de Dieu. Si cette personne n'est pas en Christ. Et même ramener cette personne auprès des hommes de Dieu. Vous savez, dans la sorcellerie, il y a deux étapes. Amen. Dans la sorcellerie, la première étape, c'est l'étape de manger la chair humaine. Quand tu manges déjà la chair humaine, c'est fini. Tu deviens dangereux. Mais il y a encore un point. Dans la sorcellerie, le deuxième point, c'est quand tu consommes les sangs humains. Le sang humain, c'est le revêtement de la puissance dans le monde satanique. La chair humaine, c'est le premier niveau. En tout cas, la chair humaine, c'est parmi les éléments auxquels les sorciers utilisent pour transmettre la sorcellerie à une personne. C'est parmi. En tout cas, ce n'est pas seulement la chair humaine auquel un sorcier pourrait transmettre la sorcellerie. Il y en a beaucoup de points. Si le temps ne passe pas, je pourrais vous le donner. Il y a beaucoup de gens qui sont possédés de la sorcellerie, mais ils ne savent pas. Ils ont commencé déjà à faire le voyage astral, mais ils sont dans l'ignorance. Vous savez, je voulais vous dire une chose. N'ayez pas l'habitude de manger n'importe quoi. N'ayez pas l'habitude de mettre n'importe quoi dans vos bouches. Beaucoup de gens sont possédés des esprits à sorcellerie. Beaucoup de gens sont devenus des sorciers. Beaucoup de gens ont eu-même à bloquer leur vie eux-mêmes par le manquement de discernement. Vous savez, je vais vous dire une chose. Dans le monde des ténèbres, eux utilisent souvent les paroles. C'est pour cela quand vous venez dans ce lieu, s'il vous plaît, ne s'amusez pas. À chaque fois que vous proclamez, à chaque fois que vous priez, vous ne savez pas ce qui se passe dans le monde des ténèbres sans que vous vous rendez compte. Tu te dis à chaque fois quand je pars à l'église, à chaque fois quand je suis à l'église, on nous dit de répéter les paroles, mais je ne vois pas des effets. Maman, papa, frère, soeur, ne sois pas ignorant. Il y a des effets de beaucoup de choses qui se passent dans le monde des ténèbres. J'ai eu à participer dans beaucoup de délivrances des sorciers, des sataniques. Et moi-même, la dernière fois, j'ai eu à faire un témoignage ici.
que dans mon passé, j'étais quelqu'un qui touchait ces choses. J'étais quelqu'un qui était dans le monde magique, ces choses. Et je connais beaucoup de secrets du diable. Je n'ai pas peur du diable. Car celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ce que je vais vous dire, peuple de Dieu, l'attachement auprès de vos relations. Vous avez des relations passées par là. Vous savez, la Bible nous dit ceci: il est bon et agréable de demeurer ensemble entre vous des frères et des sœurs. À chaque fois que tu as un ami, une amie qui n'est pas dans le Seigneur et qui est vraiment ton proche, tu ne connais pas son état d'âme. Beaucoup de gens, je répète encore, beaucoup de gens sont possédés des esprits de la sorcellerie, qui sont devenus des sorciers aujourd'hui. Ce n'est pas leur famille, mais c'est plutôt leurs amis. Et il y a d'autres, c'est même leur mari ou leur femme. Vous savez, la sorcellerie est transmise aussi sexuellement. La sorcellerie. Une maman, si elle est sorcière, si son fils ou bien sa fille depuis dans le ventre n'avait pas été transmis la puissance de la sorcellerie, c'est au moyen du sein maternel. Il y a beaucoup de morts et beaucoup de mamans qui ont eu à transmettre la sorcellerie à leurs enfants. Et pas inconsciemment, consciemment. Par le sein maternel. C'est pour cela, la Bible nous demande de venir et prier par votre ennemi le diable. Il aura des jours comme nous. Vous savez, je vais vous dire une chose. Le diable veut voir tous les enfants de Dieu être bloqués et souffrant. Quand vous avez un frère, une soeur, un père qui est dans la sorcellerie, en tout cas je vais vous dire une chose, c'est pas ton ami. C'est pas ton ami. C'est pas ton ami. Vous savez, dans leur monde, qu'est-ce qui se passe? Ils passent leur temps. D'abord, je voulais dire quelque chose chez quelqu'un. Souvent, j'entends certaines personnes dire que ma mère est sorcière, mais pas pour bouffer la famille, mais pour protéger la famille. Je vais vous dire une chose, que la sorcellerie, c'est un esprit malin qui possède un corps. En tout cas, le sorcier, c'est ton frère, l'humain que tu vois. Mais il est possédé d'un esprit malin qui lui pousse à faire du mal. Dans la sorcellerie, le sorcier n'a pas de pitié. Le sorcier n'a pas de pitié. Il y a beaucoup de vies qui sont bloquées. En fait, qu'est-ce qui se passe? Si vous remarquez que vous avez un sorcier de la famille et le jeune vient pas de la famille, c'est un discours qui parle de Dieu. Et j'avais aussi dit dans la théologie, nous avons du théos et du logos. Le théos qui parle de Dieu, le discours de Dieu. Le logos qui parle de Dieu lui-même. J'avais dit la théologie, c'est un discours. C'est un message qui vient de Dieu. Et j'avais aussi dit que dans la théologie, nous retrouvons la théologie biblique. Je ne vais pas m'appuyer là-dessus parce que ce n'est pas ça mon message d'aujourd'hui. Je suis venu vous enseigner la théologie. Mais en tout cas, mon but c'était de vous ramener quelque part. Et
Et j'avais encore dit, il y avait la théologie dogmatique. La théologie dogmatique, c'est une théologie qui parle du doctrine de Dieu. Et il y a aussi la théologie pratique, la théologie systématique. Et enfin, il y avait aussi la théologie de monologie. C'est donc la théologie de monologie, c'était ça mon message du lundi. Pensez. Auquel que j'avais eu à développer certains points. Dans la théologie démonologie, c'est une théologie qui parle des démons. C'est une théologie qui parle de l'étude de la science des démons. J'avais défini c'est qui réellement les démons. Qu'est-ce que les démons font? Leur pratique, leur mission. J'avais parlé même du monde Polion. C'est un monde que Lucifer reste avec les sirènes et même les dragons. J'avais développé pas mal de points auxquels je ne pourrais pas tout répéter aujourd'hui parce que j'avais déjà prêché dessus. On a eu à parler du monde astral. Dans le monde astral, là où il y a beaucoup de choses du monde du ténèbre est souvent fabriquées. Les choses que nous utilisons ici dans le monde visible. Les choses que nous voyons dans le monde visible, c'est souvent des choses qui sont souvent fabriquées dans le monde des ténèbres. J'avais donné certains exemples. Le rouge à lèvres, les mèches des femmes, les vêtements et plein d'autres choses qui sont souvent fabriquées dans le monde des ténèbres. J'avais parlé des portes auxquelles que nous-mêmes nous ouvrons pour que le diable puisse posséder nos vies. Beaucoup de gens en général parlent de blocage. Ma vie est bloquée. Ma vie ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne passe pas. Dans mes affaires n'avancent plus. Il y avait ça et là. J'avais développé au point que c'est nous-mêmes qui ouvrons certaines portes au diable. Nous-mêmes, beaucoup parmi nous qui ont ouvert la porte au diable, leur vie a été bloquée par eux-mêmes. J'avais développé, expliqué comment les esprits impurs possèdent les corps. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de comment le diable. Je vous avais expliqué la dernière fois que les démons et les sorciers, ce n'est pas des mêmes personnes. Un sorcier, c'est un humain comme toi et moi, qui est possédé d'un esprit malin, un esprit de la sorcellerie. Alors que les démons, ce sont des anges du diable. Les démons, ce sont des esprits. Mais en général, que ce soit les sorciers, les sataniques, la majorité fonctionnent, travaillent avec les démons. Dans la sorcellerie, quand tu arrives à un niveau, quand tu arrives à un niveau très avancé, tu auras des esprits, les démons qui vont commencer à travailler à ton service. Mais quand tu es encore un petit sorcier,
Tu auras des esprits qui est des démons qui vont travailler à ton service, mais pas vraiment des esprits forts. Un gros sorcier est fort parce qu'il a des démons qui travaillent avec lui. Et souvent, c'est Lucifer qui donne des ordres aux démons de travailler avec certains sorciers. Et dans la sorcellerie, il y a des étapes. Dans la sorcellerie, il y a des étapes. Dans la sorcellerie, il y a des étapes de satanique. De moyen niveau et de niveau très avancé. Par la grâce de Dieu, dans mon message aujourd'hui, je vais vous dévoiler cela. Amen. J'avais donné certains noms que les mèches et les femmes ont l'habitude d'utiliser en général. Les mèches comme Anita, Amina, Nina, Asita, Out et d'autres noms. La majorité de ces mèches sortent du monde des ténèbres. C'est pour cela la dernière fois, j'avais parlé au certains moments, certaines sœurs, qu'à chaque fois que tu parles de marché pour aller acheter ces choses, aie l'habitude avant de mettre ça sur toi, de prendre possession, prier pour ça. J'avais dit la dernière fois que je vais développer certaines choses. Et même quand vous partez au marché, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Beaucoup de gens sont possédés par des esprits impurs. Leur vie est bloquée, c'est à cause d'eux-mêmes. Et la première des choses que nous, les humains, surtout nous, les enfants de Dieu, nous aimons condamner le diable. C'est le diable qui m'a possédé. C'est le diable qui m'a poussé de faire ceci, cela. C'est le diable, c'est le diable, c'est le diable. Mais parfois c'est toi-même. C'est pour cela le Dieu d'Abraham nous demande d'avoir le discernement. Nous devons avoir ce qu'on appelle le discernement. Nous nous comportons comme des païens. Alors que Ephésiens 5, verset 8 nous dit ceci. Autrefois nous étions ténèbres, mais aujourd'hui nous sommes devenus lumière dans le Seigneur. Alors nous devons marcher comme des enfants de la lumière. Un enfant de la lumière, c'est celui qui fait la volonté de son Père. C'est celui qui craint son Père, respecte son Père, vit selon les principes de son Père, le précepte de son Père, qui fait la joie de son Père. Mais nous, les enfants d'aujourd'hui, les enfants de Dieu, sous prétexte des enfants de Dieu, on est même plus que des païens. Et vous allez remarquer une chose, c'est plus les enfants de Dieu qui se lamentent toujours comme lui, que ma vie ne marche pas. Je suis possédé, ma vie, les démons. Je voulais vous dire une chose, que les démons n'ont plus le pouvoir sur nous. Mais aujourd'hui, si les sorciers ont encore le pouvoir sur toi, essaie bien de contempler ta vie. Est-ce que j'ai une bonne relation avec Dieu? Est-ce que Amen. On va lire rapidement une portion de l'Écriture. Dans Ésaïe 42, verset 7. C'est mon texte de base. Il est écrit dans Ésaïe 42, verset 7. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir des prisons les captifs et leur cachot ceux qui sont habités dans le ténèbre. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je
crois beaucoup seront délivrés. Par la grâce de Dieu, je crois beaucoup seront dépossédés. Par la grâce de Dieu, je crois à ce jour qu'il y aura des vies qui vont changer. Quelqu'un pourrait dire Amen. Yes. Je vais rentrer dans mon message d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler de la métaphysique. La métaphysique, c'est une science qui est élevée dans le plus haut niveau de la sorcellerie. La métaphysique c'est une pratique qui est au-delà de la science. Je ne suis pas venu vous faire un discours de la sorcellerie. Mais je voulais vous ouvrir les yeux quelque part et même vous faire sortir de certains aveuglements. Le diable a beaucoup aveuglé les enfants de Dieu. Le diable est à l'origine de beaucoup de blocages dans la vie de certains enfants de Dieu. Le diable combat beaucoup les enfants de Dieu. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont bloqués actuellement. Mais par la grâce du Seigneur aujourd'hui, certains vont vivre leur délivrance. Quelqu'un pourrait dire Amen. Je ne suis pas venu faire un discours pour élever les sorciers. Mais plutôt, je suis venu exposer les sorciers. Je vais vous ramener quelque part, vous allez comprendre quelque chose. Il existe deux types de la sorcellerie. Il existe deux types de la sorcellerie. Il y a la sorcellerie active et la sorcellerie passive. C'est quoi la sorcellerie active? La sorcellerie active, c'est une sorcellerie qui est déjà en active. Celui qui a une sorcellerie active, c'est celui qui opère déjà. Il a déjà goûté à la chair humaine. Il bloque certaines vies. Celui qui est déjà actif dans la sorcellerie, c'est celui qui sait ce qu'il fait. Et la sorcellerie passive, celui qui est possédé de la sorcellerie passive, c'est celui qui a une sorcellerie ignorante. En tout cas, il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne sait pas qu'il est sorcier. Mais il était déjà possédé d'un esprit de la sorcellerie. Vous allez remarquer certaines personnes. Si il prononce une parole sur toi, il te dit que demain tu vas mourir. Il te dit ça pas pour le plaisir de dire quelque chose. Demain tu feras l'accident. Demain voilà ce qui va t'arriver, ça et là. Et tu vas voir, la même chose va t'arriver. Vous allez dire que moi, il faut faire très attention quand vous remarquez une personne ainsi. Parle de cette personne de Dieu, si cette personne n'est pas en Christ. Et même ramener cette personne auprès des hommes de Dieu. Vous savez, dans la sorcellerie, il y a deux étapes. Amen. Dans la sorcellerie, la première étape, c'est l'étape de manger la chair humaine. Quand tu manges déjà la chair humaine, c'est fini.
tu deviens dangereux. Mais il y a encore un point. De la sorcellerie. Le deuxième point, c'est quand tu consommes les sangs humains. Le sang humain, c'est le revêtement de la puissance dans le monde satanique. La chair humaine, c'est le premier niveau. En tout cas, la chair humaine, c'est parmi les éléments auxquels les sorciers utilisent pour transmettre la sorcellerie à une personne. C'est parmi. En tout cas, ce n'est pas seulement la chair humaine auquel un sorcier pourrait transmettre la sorcellerie. Il y en a beaucoup de points. Si le temps ne passe pas, je pourrais vous le donner. Il y a beaucoup de gens qui sont possédés de la sorcellerie, mais ils ne savent pas. Ils ont commencé déjà à faire le voyage astral, mais ils sont dans l'ignorance. Vous savez, je voulais vous dire une chose. N'ayez pas l'habitude de manger n'importe quoi. N'ayez pas l'habitude de mettre n'importe quoi dans vos bouches. Beaucoup de gens sont possédés des esprits à sorcellerie. Beaucoup de gens sont devenus des sorciers. Beaucoup de gens ont eu-même à bloquer leur vie eux-mêmes par le manquement de discernement. Vous savez, je vais vous dire une chose. Dans le monde des ténèbres, eux utilisent souvent les paroles. C'est pour cela quand vous venez dans ce lieu, s'il vous plaît, ne s'amusez pas. À chaque fois que vous proclamez, à chaque fois que vous priez, vous ne savez pas ce qui se passe dans le monde des ténèbres sans que vous vous rendez compte. Tu te dis à chaque fois quand je pars à l'église, à chaque fois quand je suis à l'église, on nous dit de répéter les paroles, mais je ne vois pas des effets. Maman, papa, frère, soeur, ne sois pas ignorant. Il y a des effets de beaucoup de choses qui se passent dans le monde des ténèbres. J'ai eu à participer dans beaucoup de délivrances des sorciers, des sataniques. Et moi-même, la dernière fois, j'ai eu à faire un témoignage ici. Que dans mon passé, j'étais quelqu'un qui touchait ces choses. J'étais quelqu'un qui était dans le monde magique, ces choses. Et je connais beaucoup de secrets du diable. Je n'ai pas peur du diable. Car celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ce que je vais vous dire, peuple de Dieu, l'attachement auprès de vos relations. Vous avez des relations passées par là. Vous savez, la Bible nous dit ceci. Il est bon et agréable de demeurer ensemble entre vous des frères et des sœurs. À chaque fois que tu as un ami, une amie qui n'est pas dans le Seigneur et qui est vraiment ton proche, tu ne connais pas son état d'âme. Beaucoup de gens, je répète encore, beaucoup de gens sont possédés des esprits de la sorcellerie, qui sont devenus des sorciers aujourd'hui. Ce n'est pas leur famille, mais c'est plutôt leurs amis. Et il y a d'autres, c'est même leur mari ou leur femme. Vous savez, la sorcellerie est transmise aussi sexuellement. La sorcellerie, une maman, si elle est sorcière, si son fils ou bien sa fille depuis dans le ventre n'avait pas été transmis la puissance de la sorcellerie, c'est au moyen du sein maternel. Il y a beaucoup de morts et beaucoup de mamans qui ont eu à transmettre la sorcellerie à leurs enfants. Et pas inconsciemment, consciemment.
par le sein maternel. C'est pour cela, la Bible nous demande de venir et prier par votre ennemi le diable. Il aura des jours comme nous. Vous savez, je vais vous dire une chose. Le diable veut voir tous les enfants de Dieu être bloqués et souffrant. Quand vous avez un frère, une soeur, un père qui est dans la sorcellerie, en tout cas, je vais vous dire une chose, c'est pas ton ami. C'est pas ton ami. C'est pas ton ami. Vous savez, dans leur monde, qu'est-ce qui se passe? Ils passent leur temps. D'abord, je voulais dire quelque chose chez quelqu'un. Souvent, j'entends certaines personnes dire que ma mère est sorcière, mais pas pour bouffer la famille, mais pour protéger la famille. Je dois vous dire une chose, que la sorcellerie, c'est un esprit malin qui possède un corps. En tout cas, le sorcier, c'est ton frère, lui-même que tu vois. Mais il est possédé d'un esprit malin qui lui pousse à faire du mal. Dans la sorcellerie, le sorcier n'a pas de pitié. Le sorcier n'a pas de pitié. Il y a beaucoup de vies qui sont bloquées. En fait, qu'est-ce qui se passe? Si vous remarquez que vous avez un sorcier de la famille et le jeune vient de la famille, savez que vous êtes bloqué. Il n'y a pas de cadeau avec la sorcellerie. Il vous bloque des vies. Vous allez remarquer quelque chose. Il y a souvent le manquement de mariage, manquement de travail. Il n'y a que le malheur, le malheur. Vous dites que B3 bouteilles bet 5 à Kamouta Bonankoufoua. Maman Bet, tu peux connaître Bandiba qui m'y est dans le Vunagaka. Sinon, tu as une Jack Beto. Elle vous a bloqué, vous êtes l'ignorance. En tout cas, je bénis papa pour ce message, pour ce programme. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui viennent ici. Vous savez, je vais vous donner un peu mon témoignage. Si j'essaie de voir ma durée dans le christianisme, aujourd'hui ça peut être au moins la 15e année que je suis chrétien. Mais je passe au moins 10 ans que j'étais possédé des esprits sataniques. J'étais bloqué dans la maison de mes parents. J'avais quitté mes parents depuis 2012. Mais tous les jours, je me retrouvais dans la maison de mes parents. Nettoyer la parcelle, laver des assiettes. J'étais esclave. Et ma soeur, mon frère, si tu vis encore ces choses, cherche la délivrance. Si à chaque fois que tu te retrouves quelque part, que tu travailles, cherche la délivrance. Rien va avancer dans ta vie. Je sais que beaucoup ont eu à bouder, que leurs noms sont dans la liste, que vous allez être parmi les gens qui vont passer des moments de délivrance ici. Il y a beaucoup qui ont eu à dire, moi, à ma qualité de servante, serviteur de Dieu, j'ai mis du temps ici, je ne suis pas possédé, mais je vais arriver quelque part, que vous allez comprendre que beaucoup sont possédés, beaucoup sont bloqués, et vous avez besoin de la délivrance. Je vous ai parlé de moi 15 ans aujourd'hui. 15 ans. Mais ce n'était pas Dieu qui était à la tête de ma vie, c'était le diable. En tout cas, je vais vous dire quelque chose. C'était mes propres parents. Moi, c'est ici que j'ai reçu ma délivrance. Et sans vous mentir, ça, ce n'est pas ma première église. Je sors de quelque part. Mais je n'étais pas délivré. Ma délivrance est ici, dans cette église. C'est dans cette église que ma mère a eu le d'être venue me dire, Moana, il me basika, awa maintenant que bonga.
Mon étoile était bloquée quelque part. Mon étoile était bloquée quelque part. 10 ans et 15 ans. Donc pendant les 10 années là, j'étais même dans le service de délivrance. J'ai délivré les gens. Mais moi-même, j'étais bloqué quelque part. C'est pour cela, sois sérieux quand tu viens dans ce lieu. Cherche la délivrance sérieusement. Il y a beaucoup de domaines dans ta vie, il faut la délivrance. Le diable ne fait pas cadeau, le diable ne fait pas cadeau. Le diable ne fait pas cadeau. Vous savez, les sorciers, leur mission auquel que Satan les a envoyés, parce que ce soit les sorciers, les sataniques, les démons. Dans la démonologie, il y a aussi des sirènes à l'intérieur, parce que les sirènes aussi sont des démons. Leur mission, c'est de faire du mal aux humains, bloquer des vies. C'est ça leur mission. Posséder des vies. Bloquer certaines portes. Mais, peuple de Dieu, nous devons nous lever. Nous ne devons pas accepter que le diable continue à avoir le dessus sur nous. Tu dois te dire, trop c'est trop, c'est fini. Le diable, tu as régné pendant un certain moment dans ma vie, mais là c'est fini. Vous savez, les sorciers en général, eux ils sont plus dans le domaine de blocage. Je vais vous parler souvent des quartiers, les ruelles et même des maisons qui sont les hôtels du diable. En réalité, le diable, le soir, dans leur lieu de retrouvailles, eux se retrouvent souvent dans le lieu public. C'est là-bas qu'eux, ils ont l'habitude de venir bloquer des vies. Dans le lieu public, des lieux comme des marchés, des lieux comme des arrêts de bus, des carrefours, là où les jeunes tiennent souvent. Vous allez remarquer à certains coins dans les quartiers, là où les jeunes passent du temps du matin au soir, ils sont là de parler de tout et de rien. Les marchés sont bloqués. Ne posez pas de questions, mais ce jeune homme là, il cherche quoi? Ils ne vont pas aller chercher le boulot, ce n'est pas de leur faute. Ils sont bloqués, ils sont bloqués. C'est pour cela que vous devez prendre vos frères et sœurs qui sont encore dans l'ignorance, qui sont dehors, il faut les ramener dans le Seigneur. Ils sont bloqués, les choses ne marchent pas dans leur vie. Il y a beaucoup de femmes, je vais vous parler de ma zone en fait. En 2016, quand j'avais quitté Pitard, j'étais venu ici à Socoprise. J'étais déjà chrétien. Dès mon premier jour, j'étais visité. Dès mon premier jour, ils m'ont reçu, les sorciers du quartier. Ils m'ont souhaité bienvenue, monsieur. Ils m'ont testé mon niveau spirituel. Ils ont essayé de réanimer. Ils ont dit, bon, en tout cas, ça va quand même, mais tu es encore au niveau bas. Ils m'ont possédé dans tous les niveaux. Il y avait un point auquel que le diable avait eu une porte que moi-même, par mon ignorance que j'avais ouverte, était la porte de l'impudicité. C'est là-bas que le diable m'avait utilisé à un niveau très avancé. Quand tu arrives dans un quartier, première des choses, avant de posséder cette maison,
Si c'est le serviteur de Dieu que tu vas appeler, appelez le serviteur de Dieu de venir d'abord prier, prendre possession de cette maison. Parce qu'il y a beaucoup de quartiers là où la puissance de la sorcellerie règne. Moi, dans mon quartier, il y avait un vieux qui était derrière moi. Il avait dit, ici dans cette zone, j'ai maudit toutes les filles et même les garçons. Les hommes ne vont pas travailler. Ils vont passer leur temps à prendre chauffe et passer leur temps de recoin. Les femmes ne vont pas se marier. Elles vont quitter leurs parents et vont revenir chez leurs parents.